Après 12 années de Neptune en Poisson, où il était très à l'aise, mais qui ont dissous les frontières, apportant beaucoup de confusion, de désinformation et des circonstances étranges dont l'origine et la vérité étaient très difficiles à discerner, Neptune fait sa première entrée en Bélier le 30 mars jusqu'au 22 octobre. Il entrera définitivement en Bélier le 26 janvier 2026 et restera dans ce signe pendant les 12 prochaines années jusqu'en 2038. Donc c'est un cycle important. Ce nouveau cycle apportera de nombreuses innovations visionnaires ainsi que des développements audacieux dans les arts, les sciences, l'archéologie et la spiritualité. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chamane, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. La dernière fois où Neptune était en Bélier était en 1861. Cette date a coïncidé avec le début de la guerre civile américaine qui a abouti à l'abolition de l'esclavage. Dans un besoin d'établir un système économique, politique et social plus juste, des voix vont s'élever en faveur des droits de personnes marginalisées ou vulnérables. Des causes révolutionnaires ou des guerres de religion pourraient éclater, mais il y aura également des appels à une unité spirituelle globale. Des concepts mystiques pionniers ainsi qu'une nouvelle approche des phénomènes psychiques vont émerger, des visions inspirées, l'expression active d'impulsions imaginatives et un dynamisme créatif considérable inspirent un grand nombre de personnes. Les enfants nés avec Neptune en Bélier vont faire preuve d'un immense talent artistique, conduisant à des progrès extraordinaires et audacieux dans les domaines de la mode, des arts, en particulier le cinéma, l'animation, la photographie, la danse, la musique et la peinture. À l'autre extrémité du spectre, chez ceux dont l'esprit est peut-être plus faible, nous pourrions constater la montée d'illusions. Peu fiables, confuses et détachées de la réalité, certaines personnes pourraient dériver dans la vie sans aucun but. Une difficulté à définir leurs limites, une perception idéalisée d'elle-même, un sentiment exagéré de suffisance, ainsi qu'une sur-identification à de fausses images pourraient conduire à la folie pure et simple. Pour échapper à une réalité jugée trop dure, d'étranges addictions pourraient aussi se multiplier considérablement, ouvrant la porte à des forces psychiques négatives. Dans des cas extrêmes, des messages subliminaux ou des forces astrales pourraient entraîner la possession par des entités subversives. Mais du côté positif, nous pourrons assister à des exploits sous-marins audacieux. Les découvertes archéologiques pourraient révéler des aspects de notre histoire volontairement cachés, des innovations actives visant à protéger les eaux du monde et à purifier les lacs, les rivières, les mers et les océans sont susceptibles de voir le jour. Profondément conscients des origines des comportements et des événements, nous sommes également plus activement compatissants. Notre capacité à inspirer les autres motive l'unité plutôt que la séparation. Notre intuition très développée, le feu de notre imagination ainsi que nos profondes visions mystiques apportent une régénération complète. La foi va connaître une nouvelle vigueur. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!